Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 45, je crois bien, vlog, 45e, pardon, vlog fibresque. Petite présentation de rigueur, surtout que c'est la semaine de fin des Vlogtober, donc il n'y a plus de Vlogtober, donc je ne peux plus vous dire l'excuse que vous me voyez tous les jours. Donc, je suis Pauline, je suis maman de 4 enfants, j'ai un travail. Je suis bibliothécaire et agent en mairie. Je ne travaille pas à temps complet, ce qui me permet d'avoir beaucoup de temps pour créer et avoir beaucoup de loisirs créatifs, chose que je fais. Voilà, je consacre beaucoup de temps à mes loisirs créatifs. J'ai une maison que j'entretiens aussi. J'ai aussi un chien, 2 chats et un lapin. Toute cette petite ménagerie s'entend plus ou moins bien suivant le moment. Et voilà, en gros c'est à peu près tout. Donc je consacre énormément de temps à mes loisirs créatifs parce que j'aime ça, j'en ai besoin et ça me recentre. Et donc je me propose de vous retrouver plusieurs fois dans la semaine, en général tous les jours, sauf quand j'y arrive pas. Donc tous les jours, pour qu'on discute un petit peu des différents loisirs créatifs. Parfois je vous présente aussi des artisans que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux, chez qui j'ai acheté des trucs en réalité, hein, je les ai souvent jamais rencontrés. Et voilà. Et je vous montre un petit peu mes achats créatifs, ce genre de choses. Et là, du coup, cette semaine, le lundi en général, parce que là on est lundi, je viens vous voir, on est lundi 30, oui c'est ça, 30 octobre. Et je viens vous voir après 3 jours d'absence. La dernière fois que je vous ai vu c'était vendredi midi, donc il y a eu, et on est lundi soir, donc il y a eu 3 jours et demi de créatifs qui ont bien été remplis, parce que la semaine dernière j'étais sur une bonne lancée, et du coup on va voir ce qui a été fait. Je vous ai quitté la semaine dernière, je vous disais j'aimerais bien finir mon patchwork pour avoir une jolie table pour le 31 octobre pour Samhain. Et ouais, il est fini, à l'envers, mais fini. Il est fini complètement. Voilà, j'ai fini la couture. Je me suis nettement... Alors, c'est dommage, hein, c'est l'arrière, ça ne se voit pas. Mais mes coutures sont tellement bien faites, là, tellement mieux, mais ce sera bien pour les prochains. Du coup, je me dis comme ça, je verrai une différence. Voilà, les coutures sont complètement invisibles, top, contrairement à celle-là qu'on voit bien. Et encore aussi si on les voit. C'est pas grave, en vrai. Donc le voici. Après, ma table étant plus petite que celle d'avant, il fait vraiment grand sur ma table, alors que je me dis que sur le mur d'en face de moi, ce serait pas mal. Donc ce qui pourrait être envisagé, ce serait de coudre deux petites attaches là en biais pour l'accrocher, genre ouais, là et là, vous voyez. Hop, je l'accroche là, et comme ça, ça fait une tenture et ça habillerait mon mur en face de moi, ce serait pas mal. Bon, à voir. En tout cas, je l'ai fini, je suis trop contente. Je suis tellement contente de ça, quoi. Enfin, c'est exactement ce que j'avais envie de faire. Enfin, et puis je l'ai pas fait en si longtemps que ça, parce que j'ai dû commencer en septembre, on est 31 octobre, bon 2 mois, hein, quand même. Mais il y a quand même du taf, il y a beaucoup d'hexagones, il y a de la broderie, il y a de l'appliqué, enfin... Voilà, je suis contente, je suis très contente, je suis super contente et je l'ai pour Samhain, donc je suis tellement contente. Oui, je sais, j'ai déjà dit 15 fois, mais voilà. Du coup, tant qu'on est sur le 31 octobre, allons-y franco. Dimanche, j'ai été à la fête de la courge de la commune où je travaille. Et c'est un petit événement en fait où il y a plusieurs artisans et du coup une vente de courges au profit de l'école de la commune. Et j'ai acheté plein de courges, dont 2 énormes à creuser et d'autres à cuire et qui sont très jolies à exposer, entre guillemets. Donc c'est cool. Donc demain, ce qu'on va faire avec les 2 plus petits, c'est qu'on va creuser des citrouilles et dessiner dessus. Donc c'est super cool. On va faire ça, demain on sera le 31, donc on va vraiment faire ça le jour pour le jour. Comme je travaille le matin mais pas l'après-midi, ça va encore être une journée bien chargée, mais au moins on aura fait ça, on serait très content. Voilà. Ensuite, le samedi, j'ai couru partout. Ah oui, samedi, je vous avais dit, alors ceux qui m'ont suivi la semaine dernière, sinon bonjour les nouveaux. La semaine dernière était un peu speed. Mercredi, j'avais un concours de jeux vidéo à la bibliothèque où je travaille, où nous avions
un vainqueur sur l'intégralité des tours que nous avions fait. On avait gardé le meilleur score. Et ce vainqueur était donc convié le samedi à une rencontre intercommunale, du coup, des interbibliothèques finalement. Et suite à de nombreux tours de qualification, les 8e, les 16e, les machins, voilà, eh bien, je vous annonce que le vainqueur du tournoi de Taiko no Tatsuji, je l'ai mal dit, Taiko no Tatsuji, ah c'est mieux, était le joueur de la commune où je travaille. J'étais trop contente. En plus, c'est le fils d'un de mes bénévoles, donc c'était trop mignon. Enfin, j'étais trop contente. Et je me suis pétée devant mes collègues. Je suis ah, c'est mon poulain, c'est lui qui a gagné. On est d'accord que je n'avais absolument aucun mérite, hein. C'est lui qui a tout fait. Mais c'était rigolo. Donc c'était mon après-midi de samedi. Ça, le matin, bah, j'ai fait... je ne sais plus, beaucoup de choses. Je sais, j'ai pas mal... Si, j'ai rangé la maison, après avoir zoné pas mal en cousant un peu ça, en fait. Voilà, après j'ai rangé la maison et après j'ai fait à manger et après je suis allée au tournoi de jeux vidéo, je suis rentrée le soir et je crois que j'ai même pas réussi à tricoter le soir tellement j'étais HS d'avoir entendu des tam-tams toute la journée. Mais non, c'était vachement sympa, l'ambiance était folle, on a vraiment adoré, enfin moi j'ai vraiment adoré et mes collègues aussi, donc c'était super. Et il y avait une association rennaise qui s'appelle... C'était pas Waku Waku, une association de jeux vidéo et pas mal de rétro gaming et de jeux. Là ils avaient amené leurs jeux vidéo de type Dance Dance Revolution ou des trucs de un peu comme le jeu de Tam Tam en fait, et c'était cool, c'était super cool. Ah, j'ai plus leur nom. Bon, si jamais vous êtes de Rennes et que vous pouvez me corriger, n'hésitez pas. Donc c'était cool en tout cas. Donc ça m'a, par contre, j'ai pas été très productif le samedi. Par contre, le dimanche, bah, du coup j'ai terminé ceci. Parce qu'on avait jeu de rôle avec des copains, donc pendant le jeu de rôle, on a tous nos tâches définies, c'est-à-dire que mon mari ou un autre de nos amis sont en général en alternance les maîtres du jeu. J'ai un autre copain qui lui est préposé à la prise de notes. Et moi, en général, je tricote ou je couds. Et je sers l'été, et j'apporte les gâteaux, et je fais à manger. Hein. C'est-à-dire que je suis la partie technique, mais je joue aussi hein, en parallèle. Mais toutes celles qui font des loisirs créatifs type couture à la main ou broderie, patchwork, machin, savent qu'on peut très bien parler et utiliser notre cerveau tout en faisant une tâche qui ne demande pas de réflexion. Donc pas de point de croix, mais coudre des hexagones à un point invisible sur un barreau, sur un fond, ça va, voilà. Du coup voilà, j'ai fait ça et ensuite une fois que j'ai eu terminé, donc j'étais trop contente, je suis passée à ma robe parce que vous aviez vu avancer ma robe la semaine dernière, mais j'avais pas fini mes deux pelotes parce que mon objectif c'est de faire une pelote par semaine et la semaine d'avant je n'avais pas une pelote comme ça. Donc je crois que c'est 100 mètres, c'est ça? Ouais, 100 mètres. Tricoter 100 mètres par semaine, ça va. Sur ce projet, comme ça il n'est pas oublié. Et il avance. Et donc la semaine dernière, je vous avais montré que j'avais fini ma manche, j'avais relevé un petit peu des mailles sur la jupe et puis j'avais commencé un peu la jupe. Que j'ai pas mal avancé vendredi et que du coup j'ai terminé. Enfin pas la jupe, hein, ma pelote. Que j'ai terminé dimanche soir, voilà. Et dimanche après-midi. Donc je vais vous montrer où j'en suis. J'ai dû changer de sac. Aïe, elle commence à prendre un peu d'ampleur. Donc là c'est un sac qu'on m'a offert. C'est un cyanotype de laisser filer. Et du coup je peux vous montrer. Alors il me reste encore ça d'une des pelotes de mon RSA. Je tricote tout en Hobby Friend. Donc le Hobby Friend Wool 100% wool. Et le Kit Silk, Hobby Friend Kit Silk de la même couleur, comme ça, je n'ai pas de problème. Alors, où qu'il est? Donc là, je vous montre le devant, c'est pas mal, voilà. Qu'est-ce qui dépasse là? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui, c'est le fil qui me reste. Du coup, voilà, j'ai pas mal, je trouve que j'ai quand même pas mal avancé la jupette, vous voyez? Et d'ailleurs... Comme le câble est très long, je peux même vous l'essayer. Et comme j'ai rien en dessous, enfin rien en dessous, ça va quoi. Juste enlever les cheveux. Allez, essayons là. Parce que je crois que je ne vous l'ai pas montré porter.
avec les manches. Hop, où es-tu? Que fais-tu? Je mets ma robe en laine. Ah non, tu perds pas les mailles, hein? Non, ça va. Pardon. Hop, donc on n'est pas si mal. Regardez, là, ma taille de ma jupe, elle est là. Ma taille de ma robe, elle est là. Hey. J'avais peur, je vous avais dit, hein, j'avais très peur que la jupe ne soit pas assez ample. Pas de problème. Pas de problème, elle est largement ample. Il demande, enfin le patron demande de mettre un élastique là, je pense que je le ferai pour assurer, parce que là le poids de la laine n'est pas encore là. Ça a l'air court, mais une fois que la dentelle sera détendue, on verra bien. J'avais refait, je sais pas, je vous avais laissé, j'avais fait ma bêtise à la manche, mais je l'ai réparée. Hein. Vous voyez, j'ai des manches pareilles. C'était un peu con quand même. Avouez. Hop. Ah, oh, merci. Dans mon dernier épisode, j'ai eu un commentaire, j'ai pas encore répondu, hein, parce que parfois je lis entre les lignes, je préfère prendre le temps et vous répondre convenablement. Donc j'ai eu un commentaire qui m'a dit je vois trop un col plurine dessus. Oh, mais oui, mais je pense quand même, je sais pas si je pense laisser comme ça, je verrai bien. Et la corde ça marche pas, j'ai déjà testé, ça ne marche pas, ou alors je le ferai faire par une copine, je sais pas. Et ensuite un col closing, ouais, au-dessus pour l'habiller, ce serait génial, vous avez raison, mais pas tout le temps. Un truc amovible comme celui que j'ai par exemple. Donc voilà, on est d'accord que pour l'instant je n'ai pas de robe. J'ai au mieux une mini tunique, mais ça n'est pas une robe. Mais j'ai fait une pelote complète dans la jupe, ce qui me permet de savoir qu'une pelote égale 10 cm. Est-ce que c'est devant que j'ai changé de pelote ou derrière? Ah, c'est là. Voilà, donc là j'ai changé de pelote ici, vous voyez, donc ça me fait tout ça. Là. Tout ça là. Tout ça c'est la jupe. C'est une pelote, on va y arriver. Et il me reste combien? 6, 7 je crois. Ouais, il doit m'en rester au moins 6, peut-être 7. Donc ce que je vais faire c'est au moins en faire 3. Donc 1, 2, 3, ça arrive au-dessus du genou. À peu près, hein, on n'est pas... Et ensuite le motif de dentelle, qui est censé faire 20 cm à peu près. Voilà, et ensuite ce motif sera aussi détendu, donc elle devrait arriver, si j'arrive au-dessus du genou, elle devrait arriver mi-mollet, puis être détendue, donc on est pas mal, on est pas mal. C'est cool, hein. Et alors j'ai vu, c'est fini une phrase, Pauline, quand j'ai regardé sur les patrons déjà faits, des projets déjà faits sur Ravelry, pour m'inspirer, savoir quelles étaient les choses que je devais changer ou pas, machin, j'en ai vu qui avait fait ça juste en pull comme ça, elle s'arrêtait là, enfin un peu plus bas peut-être, là, en mode bouffant aussi, et juste en pull. Et vu la vitesse à laquelle je l'ai tricoté, parce que franchement je tricote une pelote par... une pelote, j'y mets 2 heures quoi, grand max. Il me faut 3 pelotes je pense pour faire une pelote pour le bras, une pelote par bras et 3 pelotes, ça fait 5 pelotes je crois. C'est pas mal je trouve, juste de le faire en pull. Je suis pas sûre si je suis très claire, mais bon. Enfin voilà, en tout cas ça avance bien. Je reviens à mon objectif normal de une pelote, et si j'arrive à faire plus, tant mieux. Mais je pense pas parce que... Ah, je l'ai pas pris ça, faut que je le prenne. Parce que j'ai d'autres projets qui vont avancer, mais je vous dis ça après mes objectifs de la semaine, bien sûr. En tout cas, vous avez vu l'avancée, c'est sympa. J'ai rattrapé mon retard, donc ça c'est plutôt cool. Et ma pelote de la semaine est prête, voilà. J'ai pas encore mis toutes les pelotes dedans. J'y vais petit à petit, ça me déprime moins. Voilà, bon, ensuite... Une autre chose qui a avancé, c'est mon field. Parce qu'une fois que j'ai fini ma pelote, je me suis dit, ok, je me mets à mon field. Donc hier soir, ouais c'est ça, j'avais fini ma pelote quand mes invités sont partis, avant le dîner. Et après le dîner, du coup, j'ai pris le field. Là, vous n'êtes pas prêts. Je vous jure que vous n'êtes pas prêts. Donc le field, je vous ai laissé, j'avais à peine séparé le corps des manches. Donc j'étais partie sur une mer de jersey, c'était parfait, voilà, c'est plutôt cool. Donc voici, ça vous avez vu, mes petits grains. Là vous voyez
mon anneau marqueur de là où j'étais, et et oui, j'en suis aux côtes. Alors j'en suis aux côtes parce que je ne fais pas la longueur préconisée par la designeuse, attention. Allez là. Voilà, j'ai commencé les côtes, il y a 6 cm de côte, j'ai bien envie de faire les 6 cm, donc j'ai fait 1,5 cm là. Mais je pense finir les côtes ce soir quand même, là franchement 6 cm de côte. Je fais des côtes torse parce que les côtes torse c'est la vie, c'est bien connu. Voilà, hop, fais point sur mes côtes torse s'il te plaît, c'est beau les côtes torse. Donc vous pouvez voir, ah je suis désolée la couleur est pas folle à cause de la lumière parce que bah il fait nuit quoi. Voilà, donc là vous pouvez le voir dans toute sa splendeur, bon il n'est pas aussi... Le vert est plus beau encore. Donc qu'est-ce que j'ai fait, la designer a créé son pull pour en faire un pull qui va sur des pantalons normaux type taille normale voire basse. Je ne porte que des jupes taille haute ou des robes. Et on sait tous que les pulls qui descendent là sur des robes, c'est pas les trucs les plus sexy au monde. Donc j'ai décidé de le faire cropped, voilà, tout simplement. J'avais déjà fait, je vous avais dit hein, que j'avais déjà fait un changement qui était de ne pas faire le dernier rang d'augmentation parce que mon échantillon était dans les choux. J'ai repris mon échantillon là, il n'est pas du tout dans les choux. Au lieu de 20 mailles, j'en ai 19, donc c'est pas ouf. Mais du coup, bah, le fait que j'ai pas... Est-ce que j'ai pas le... Non, mais j'ai le truc. Je vais vous l'essayer aussi, comme ça vous allez voir. Le fait que j'ai pas fait cette augmentation n'est pas si mal, je trouve, parce que vous avez pu le voir sur la robe, je suis pas fan des pulls très très larges. C'est pas mon kiff, c'est pas du tout mon kiff. Et mais alors pas du tout. Et du coup, bah, je suis très contente parce que là il est pas large du tout. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que je vais vous l'essayer. Parce que j'ai un connecteur de câble qui est toujours à dispo parce que bah, comme je fais pas la taille recommandée par la designer, je voulais essayer très fréquemment pour pas faire de bêtises en fait. Tout simplement. Et donc je suis partie de cette jupe là qui est une de mes jupes taille haute, la moins haute. Donc je me suis dit bah, je vais la porter. Et l'objectif donc qui est avoué, c'est, si c'est possible, là je sais pas encore, de faire un petit peu bouffant parce que ben, cette partie là est plus volumineuse que celle juste en dessous, donc normalement ça va être un peu lâche. Donc déjà à cet endroit là ça colle plus que ce qui est prévu, j'ai fait tout droit, j'ai pas fait de diminution, mais ce que j'ai fait arrivé aux côtes, c'est que j'ai fait une diminution toutes les 10 mailles pour faire une petite diminution, plus les côtes torse, normalement ça devrait bien resserrer. Bon, j'ai pas fait assez de côtes torse pour l'instant pour avoir un vrai effet, et puis de toute façon je sais que je n'aurai ça que quand j'aurai fait le rabattage, mais on va quand même voir ce que ça donne. Donc il sert bien, hein, mais ça, enfin voilà, je le savais. Voilà, donc là il est porté. Je vais faire les 4 cm de côte, donc normalement, normalement les 4 cm de côte devraient arriver à l'encolure d'ici, donc juste en dessous de mon col, donc ça devrait être très joli. Et vous voyez là, on est pile poil, et je vais faire les 6 cm pour qu'il arrive là, si jamais j'ai un truc un peu plus bas, et puis sinon, bah, je pense que normalement il devrait être un peu blousant comme ça, vu que j'ai fait des diminutions, on verra. Mais pour l'instant je trouve parfait. Et là elle est, c'est bien, je suis contente d'avoir fait les diminutions. Voilà, il est tout doux, il est vraiment très doux. Et donc la laine que j'avais teint moi-même, que j'ai filé main, alors je sais pas ce que j'avais dit la dernière fois, c'est du 3 brins. J'ai revu hier en tricotant, je regarde, je fais, t'as peur d'être du 2 brins? Je détore un petit peu, je fais, oh bah il y a 3 brins. Je ne file jamais en 3 brins. Mais j'avais lu que 3 brins permet des laines qui ont plus de définition, et comme je voulais faire à la base un gilet avec un point texturé, je pense que j'avais fait du 3 brins pour ça. Mais du coup je trouve que le point est juste magnifique, et les couleurs aussi. Vous voyez comme il se tient bien là, les points sont bien réguliers malgré le fait que ce soit du filet main. Je suis bien contente. Je tricote en 3
3,25 je crois de base, et là les côtes en 2,75. Et je suis sûre de la plus grosse que Deka, je crois que c'est la... Deka... C'est pas la Haran, c'est celle d'en dessous. J'ai plus le mot, désolée. Mais je pense que sa taille est plus grosse que de la Deka. Et j'aime énormément, je suis bien contente. Et en fait, dès que j'aurai fini les côtes là, je reprendrai les côtes là. Pour vraiment avoir un beau rendu. Et puis après, ce sera les manches. Donc, ce qui serait juste incroyable, ce serait qu'il soit fini cette semaine. Vous savez, quand je vous ai dit la semaine dernière, oh, j'aimerais trop le finir pour notre retraite de tricot avec les copines qui est le week-end du 11 novembre, j'y croyais pas une seconde. Et là, quand je vois où je suis arrivée, on est d'accord que ça, je l'ai commencé hier soir à 20 h. J'ai tricoté tout ça, non peut-être pas tout ça, je me suis arrêtée où? Où est mon changement de laine? Le changement de laine est là, donc ça je l'ai tricoté ce matin. Donc j'ai quand même tricoté 10 cm quoi, 10 cm hier soir, je suis trop contente. Je suis trop contente, donc là je vais me faire les côtes ce soir parce qu'il n'y a pas moyen. Donc voilà, trop cool, trop cool. Donc lui, si possible, il sera terminé ce week-end. Et ben voilà, vous avez vu tout ce que j'ai fait ce week-end. C'était quand même un week-end relativement chargé en loisirs créatifs. Donc maintenant, on va parler de ce qui va être fait cette semaine et de petits achats qui ont été faits aussi. Donc, est-ce que je fais pause? Ouais, je vais faire pause parce qu'il y a une chose que j'aime. Du coup, ce qu'on a vu, c'est que cette semaine, je devais tricoter une pelote dans ma robe, finir le pull. Voilà, on en est là les amis. Mais c'est pas tout en tricot. J'ai d'autres envies et d'autres nécessités. On en est là, oui. Alors, la première, ça va être de démarrer un ninon. Alors, normalement, j'ai le patron là. Enfin, j'ai le... C'est pas le patron d'ailleurs. La laine là, voilà, un ninon, j'ai toujours pas rentré les fils, je vais avoir une session rentrage de fils là. Le ninon donc que j'ai déjà tricoté qui est une écharpette, tiens bah si je vais essayer. Une écharpette que vous voyez ici avec un petit trou. Moi je le fais en jersey parce que je le fais en angora. Donc comme c'est en angora, pas besoin de faire de points parce que de toute façon on n'y voit rien. Où es-tu? Voilà. Donc on prend les deux pans, soit on fait un petit nœud. Je sais pas trop comment. Donc Ninon, c'est de Léna Mouret, un petit foulard créé par Léna Mouret, voilà, magnifique. Et donc c'est une petite écharpe, enfin c'est une scarf comme on dit, hein. C'est une toute petite scarf qui est en toute fine, mais je trouve, comme moi c'est de l'angora, elle est très chaude. Et je le fais pour mes sœurs, pour ma belle-mère et pour ma belle-sœur, pardon. Et enfin voilà, ma belle-sœur parisienne, je pense que ça lui ira très bien pour aller prendre le métro, tout ça. Surtout qu'elle est russe, donc elle n'a pas besoin d'avoir des trucs trop chauds parce qu'elle aime pas. Le froid, elle connaît, on va dire. Donc voilà, très joli. Et donc l'objectif c'est d'en faire 4. Je voulais en faire une en septembre, que j'ai fini en octobre. Donc là, je voulais en faire une en octobre, donc je vais la faire en novembre. Et voilà. Mais c'est très rapide à faire, surtout que je la fais de manière simple parce que elle est disponible en point de riz et en point... Enfin en jersey, moi je la fais en jersey. Vas-tu te Voilà, merci. Oh, insupportable. et voilà. Donc très sympa. Voilà que j'ai fait. Très sympa la Ninon, très facile à faire. Le genre de truc zéro cerveau à prendre chez le médecin, tout ça, voilà. Et j'ai trouvé, enfin franchement là, la première c'était de la découverte, maintenant ça va aller très vite, il faut que je la bloque et que je rentre les fils. Donc la deuxième sera en noir, parce qu'il faut varier les plaisirs, j'en ferai 2 blanches, 2 noires, il faut moins d'une pelote. Où est le reste? Est-ce que je peux vous montrer les restes de la première? Voilà. Donc sur une pelote comme ça, vous voyez, il me reste ça. Donc faut se dire que je pense que je pourrais même en faire une autre avec les restes. Voilà. Et j'ai beaucoup de laine de ce type, donc je vais pouvoir m'amuser. Et moi je m'en referai une dans ce coloris là qui m'avait été donné et dont il me reste aussi une pelote. Donc voilà.
Donc la Ninon Scarf va être faite. Hop, et elle est dans mon petit sac fait par Stéphanie avec le dessin fait par sa fille à partir d'une photo. Si ici, moi dans ma robe verte préférée et Cécile avec son gilet jaune. C'est un gilet ou un pull? Je crois que c'est un gilet. Voilà. Donc ça, faudrait qu'elle démarre. En tout cas, faudrait que je la démarre. Après, je suis pas en stress parce que justement pendant la retraite, c'est là où j'ai commencé la première. Et je me dis que ça peut être un truc très sympa à faire en retraite. Ensuite, il faut que je démarre aussi, toujours cadeau de Noël, le pull pour mon mari. Alors oui, ça fait bien 6 mois que je vous en parle maintenant du pull de mon mari. C'est un peu la honte aussi. Ah voilà. Ah oui. C'est le Sweater No. 9 Light de My Favorite Things Knitwear. C'est une photo noire. Donc vous le verrez quand il avancera. Je le fais en fait dans une laine que j'ai défaite d'un pull qui était en Holzgarn tenu en double. Donc on est sur de la bonne déca. Là franchement, en plus la Holzgarn est assez désagréable à tricoter quand elle est juste normale. Enfin quand elle sort de l'usine, parce qu'elle est pleine d'huile de filage. Là, elle a déjà été lavée 3 fois, au moins, ouais, plus même, parce que j'ai lavé plusieurs fois mon pull. Je l'ai quand même porté un peu avant de le défaire. Donc j'ai porté au moins 4 fois, j'ai lavé au moins 4 fois, donc il n'y a plus un pet d'huile de filage. Et comme elle accroche relativement bien, bah en fait, mon fil, il est déjà, comme je l'avais tricoté en double déjà, il est déjà finalement, j'ai l'impression d'avoir un seul fil, quoi. Donc c'est plutôt cool. Et donc c'est un pull pas à col roulé mais à col montant, un peu comme ce col là pour mon mari, raglant avec des longues côtes dans les bras, sur les bras et sur les dans le bas du corps. Et en fait l'avantage c'est que je fais la même taille pour mon mari que pour moi parce qu'il est plus petit que moi et il n'est pas tout fin parce que en fait moi j'ai, comme dirait Cécile, un balcon fleuri. Pas tant que ça, mais enfin voilà, il prend de la place quand même. Et lui, il a des épaules, donc l'un dans l'autre, on s'en sort. Donc je fais comme si je faisais pour moi, je pourrais l'essayer, c'est pas mal. Voilà, c'est tout bête, c'est du jersey. Le tout est juste d'avoir un fil, un câble et des aiguilles. Et en quoi il se tricote? Elle a dit de le tricoter en 3,5, 4. Je pense que je le ferai en 3,5, 3. Ouais, ma jauge. Ma jauge de tricot quoi. Donc voilà. Ça, il faut que je le monte aussi. J'ai décidé de le monter le 1er octobre, même si en réalité je vais d'abord finir mon pull. Donc je vais le monter le 1er octobre, mais je vais vraiment m'y mettre quand j'aurai fini mon pull field. Voilà. Et je ne monte rien pour moi pendant un moment. Parce que je voudrais finir aussi, j'ai plein d'encours, plein d'encours qu'il faut que je termine. J'ai le cal de Steven West de l'année dernière, celui de cette année il est fini la semaine dernière, moi j'ai toujours voilà. J'ai un châle le Uno de By Night, j'en ai fait la moitié, il faudrait que je fasse l'autre moitié. J'ai une étole, pareil, j'ai fait la moitié, il faut arrêter ça. Donc je voudrais les faire parce que c'est des projets que je veux avoir. Donc voilà, je ne montre plus rien pour moi avant la nouvelle année. C'est dit. Si, un béret quand même. Un béret. Et, si j'ai le temps, parce qu'en vrai, la priorité sera pour les cadeaux de Noël. Bien, donc en tricot, ça va être tout. C'est déjà pas trop mal. Ensuite, en couture, ça va être fait demain. Demain après-midi. Oui, j'ai de l'espoir, tout en sachant qu'il faut que je creuse des citrouilles avec mes enfants. Ça va se faire. Demain et mercredi, parce que mercredi je travaille pas, donc ça va me laisser du temps. J'ai ce tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu il y a de ça maintenant 3 ans je crois bien, au solde d'hiver chez Mondial Tissu. C'est de la flanelle de coton toute bête, mais vous voyez quoi, c'est québécois. Pour moi c'est la chemise québécoise par excellence. Voilà. Et je voulais me refaire une chemise bleuet, hop, ici, dans ce joli... je me dis une chemise cintrée, ça peut être topissime. J'aimerais bien réussir à me faire des manches longues, voire bouffantes, si j'y arrive. C'est-à-dire que je prendrai le patron de la chemise, là, parce qu'elles sont bouffantes en haut, et je les continuerai jusqu'en bas, et après je pense que je ferai un bracelet de manche et des fronces, c'est très simple.
tout droit jusqu'en bas et puis juste un bracelet de montre. Si j'y arrive, je sais même plus combien j'en ai. Bah si, j'en ai pas beaucoup du coup. Oh, j'ai dû prendre 2 mètres quand même. Hop là. Ouais, j'ai 2 mètres. J'ai 2 mètres. Et est-ce qu'ils disent combien il en faut? Non, ils disent rien, c'est insupportable. Ah si. Ils disent 2 mètres à 2 mètres 70, suivant la taille qu'on fait, je suppose. Donc à voir. À voir, à voir. Mais bah, j'ai déjà fait la robe que vous voyez ici. J'ai déjà fait une fois la chemise à manches courtes que j'ai fait en gris. Et là, je me dis que si vraiment j'arriverais, si c'était possible que je fasse la chemise longue, enfin avec des manches longues, ce serait génial. Ce serait absolument génial. Il faudra que je diminue un petit peu les marges de couture parce qu'elles sont d'1,5 cm et c'est absolument insupportable. Alors déjà 1 cm c'est beaucoup, alors 1,5 cm. Et je sais que Direndo sont complètement insupportables parce que je sais pas comment ils se débrouillent. Il y a toujours trop de tissu, quand on suit ce qu'ils disent. Moi en général j'ai 50 cm de tissu minimum qui me reste et ça n'est pas agréable, vous-même vous le savez. Donc voilà. Je voudrais, je pense que demain au moins je la découpe, comme ça se sera fait. Et après je l'ai déjà faite 2 fois donc je sais la faire quoi. Faut juste que je trouve quand même des petits... Oh, des boutons noirs, j'en ai. Voilà, donc je voudrais faire cette chemise parce que ça fait 3 ans que je veux la faire. Et là, je pense que vraiment, je suis à un niveau où j'ai bien avancé. Voilà, dans mes projets couture, je suis à peu près d'écart sur ce que j'ai fait et ce que je veux faire, donc c'est cool. J'ai fini mon patchwork d'automne, il est donc temps de commencer le patchwork d'hiver. Et ça, ça fait un moment, enfin depuis que j'ai reçu cette revue, en fait je sais quel sera mon patchwork d'hiver de cette année. Et il est très très simple, mais je vais le kiffer. Voilà, c'est ça, je sais pas si vous le voyez là, voilà, c'est très simple. Hein. Mais c'est ça que je veux faire, donc je vais essayer de vous le trouver en grand. C'est très très simple, mais c'est exactement le genre de patchwork que j'aime faire et que je vais faire à la main 100%, ça c'est top. La broderie, j'avais adoré cette broderie que je trouve magnifique avec les petits oiseaux, le petit cœur, j'adore, le concept des carrés rouges, très simple mais très sympathique, le petit carré en dessous, joyeux Noël, très mignon, voilà. Par contre là ce que je ferai aussi, je sais pas si je ferai le dernier biais ou alors je pense que derrière j'irai coudre aussi des petites lanières pour pouvoir l'accrocher comme je compte faire sur l'autre parce qu'il est très très bien en décoration comme ici vous voyez il est vraiment placé en décoration et pas en centre de table ou chose comme ça, sauf que bah, à part mettre du carton derrière je vois pas comment je pourrais le faire tenir en décoration, donc voilà. Et j'ai déjà des tissus de Noël donc c'est pas un problème, je pense le faire vert et rouge ou bleu et rouge, enfin ce sera pas gris, ce sera notre coloris de Noël. Voilà, donc lui il va démarrer gentiment, donc la première chose à faire ça va être de trouver le tissu pour faire la broderie, décalquer la broderie et puis la commencer. Donc ce que je vais commencer par faire ça va être la broderie tout simplement et après il faudra... Qu'est-ce qu'ils disent après? Après il faudra faire les lignes. Je suis pas très douée. Vous m'avez compris. Voilà. Donc ça va être aussi cette semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver mes tissus et décalquer la broderie. Voilà. Au minimum, ça sera ça. Voilà. Et j'ai encore bien de trucs, c'est pas possible. Bon, bah, je rééteins, je reviens. Vous avez l'habitude. On fasse une petite partie achat et réception. Bah parce que j'ai acheté des trucs et j'ai reçu des choses. J'ai pas mal de problèmes de livraison de la poste en ce moment. Vous avez vu que Sunnyside Handmade a arrêté son activité à cause de douleurs et puis d'autres choses aussi. Donc je lui avais commandé des choses il y a de cela 2 semaines. Elle habite en France, elle a envoyé par la poste. La poste m'a dit oui, on l'a reçu. C'est toujours entré, hein. Ça n'a pas bougé. Donc je sais pas ce qui se passe dans le sud de la France, je crois qu'elle est dans le sud. Il y a un problème. Là j'ai reçu un colis, pareil, ça vient pas de France, donc c'est normal que ce soit un peu long.
Pareil, une amie a dû m'envoyer un colis, je n'ai toujours rien reçu. Enfin, après peut-être qu'elle va pas me l'envoyer comme je la vois bientôt. Possible qu'elle me l'ait pas envoyé. Mais il y a plusieurs colis comme ça que j'attends et d'autres qui arrivent dans les 24 heures. Voilà, c'est assez étrange. Donc, je voulais vous parler déjà d'un bijou. C'est très très rare que je vous parle bijoux, mais là j'adore le travail de cette personne et du coup j'ai acheté quelque chose parce que nous fêtons nos 20 ans de vie, pas commune mais de couple avec mon mari, et j'ai essayé de négocier, j'ai négocié une bague comme cadeau, voilà, parce que j'avais envie tout simplement. Donc je peux vous montrer, donc j'ai commandé chez Irette qui fait des bijoux donc en, comment elle appelle ça, en wrapping, wire wrapping. Donc c'est des métaux qu'elle enroule en fait autour de pierres et tout ça, mais aussi en cire perdue. Donc ceux-là ils sont plutôt en cire perdue avec toujours des pierres. Et moi j'avais vu celle-ci, voilà, que je trouve très jolie, qui est en, oh, je sais plus, c'est pas de l'or, hein, c'est du, oh, je sais plus. Et elle va sur mon petit doigt, voilà. Et c'est très joli, j'aime beaucoup, je suis très contente. En vrai, il y en avait une que j'ai adoré, qu'elle faisait gagner, mais je l'ai pas gagnée. En verre poli, je crois, qu'elle avait trouvé dans une rivière pas très loin de chez elle. Et il était tellement beau, et du coup, comme j'ai craqué sur la couleur du verre poli qui est assez transparente et que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de pierres bleues. En fait, sur mes 4 doigts, qui ont des bagues, il n'y a que des pierres bleues. Alors différents bleus, mais que des pierres bleues. J'aime énormément l'aigle marine. C'est les premières pierres que mon mari m'a offert. C'est celle-là d'ailleurs, c'est une aigle marine. Ça c'est un saphir. Et ça doit être de la turquoise. Ouais, ça doit être de la turquoise. Ça c'est mes soeurs qui me l'ont offert de Grèce. Voilà. Donc je suis très bleue dans mes bagues. Et je trouvais que celle-ci était pas mal. Mais maintenant je le sais, c'est le doré qui me va le mieux. Parce que je suis automne chaud, je crois bien. Et le doré me va le mieux. Mais j'ai aucun bijou doré à part celui-ci que ma soeur m'a offert du coup il y a quelques temps. Et celui que je porte aussi, que j'ai acheté à Brocéliande et qui doit être tout emmêlé bien sûr. Voilà, qui est lui aussi... Oh là, qu'est-ce qu'il s'est pris lui? Étrange. Ah si, je sais. Enfin bon, en tout cas, lui aussi un peu doré. Voilà, c'est pas parce que c'est de l'or. Enfin, le doré, il n'y a pas que de l'or, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, j'ai acheté et j'en suis très contente. C'est une matière où en fait, il suffit de passer un petit chiffon doux pour que ça rebrille directement. Donc je la porte facilement. Je l'ai porté au championnat de jeux vidéo. J'ai eu très chaud. J'ai pas eu de traces sur les doigts parce que c'est le problème en fait quand j'ai pas des trucs en argent. En vrai argent, souvent, eh bien, ça fait des vieilles traces noires sur les doigts, j'aime pas du tout, et puis ça devient tout pas beau, enfin voilà. Là, vraiment, on est sur quand même de la matière noble, naturelle, et ça me laisse pas du tout de traces, donc c'est super. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder la boutique d'Irette, parce que c'est super joli ce qu'elle propose. Après, c'est une artisane, je pense qu'elle vient de Bretagne aussi. Et voilà, le prix est en conséquence. Voilà. Et j'ai reçu du coup mon calendrier 2024. Alors je suis une vieille copieuse, ça c'est sûr, parce qu'en fait c'est Anouchka d'Anna Blossom Diary a acheté son calendrier 2023 à cette personne. Et du coup j'ai commencé à la suivre sur Instagram. Et là quand j'ai vu qu'elle allait mettre en vente son calendrier 2024, j'ai fait ouhou, je le prends. Voilà, donc il s'agit de Robin Peters. Voilà, là vous voyez. Et elle fait des images très jolies, très cocooning maison, dans l'air de... Enfin, inscrit dans les saisons, mais vraiment... Cottagecore. Et là, et j'adore, j'aime tellement, là, ça c'est son image juste pour dire merci. Sa carte postale de remerciement, j'adore.
Ouais, c'est les moutons, la maison, le chalet dans la montagne, dans le vent. Oh, j'adore. Et donc, ben, j'ai mon agenda 2024. Donc, hop, je vous... S'il y en a qui l'ont commandé, je ne vais pas vous montrer les images derrière. Juste, je vous montre la première. Voilà. Parce que ça... voilà. Et donc, Robin Peters, j'aime beaucoup, parce qu'il y a cette idée... il y a beaucoup, souvent les enfants, la famille, c'est très sympathique. On a des images qui parfois peuvent nous rappeler Anne de Green Gables aussi. Je vais essayer de vous montrer juste une... pas l'image, mais l'agenda de nuit. Voilà. Hop là, vous avez vu comme je suis forte. Vous n'avez pas l'image du mois de janvier. C'est plutôt pas mal, on peut écrire des choses. Il y a une bonne taille de cases. Pour les événements importants, je trouve ça cool. Et ça commence un lundi, parce que ces Anglais qui commencent les mardis, les dimanches, c'est insupportable. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que bah, je pourrais garder après des images aussi, et puis les mettre en valeur. Oh, je l'aime beaucoup. Avril, j'adore. Vous voyez pas, hein. Non mais si jamais vous l'avez et que vous voulez pas être spoilé et pas le regarder tout de suite, je trouve ça dommage de vous le montrer. Mais n'hésitez pas à aller voir son Instagram. Je crois que c'est Robin Peters, son Instagram. Elle est hollandaise. .nl. Et j'aime beaucoup son logo. C'est un petit rouge-gorge, c'est trop mignon. Et donc l'enveloppe, il y a ce petit logo là. Le rouge-gorge, et ça j'aime bien aussi. Une jolie étiquette juste pour dire s'il vous plaît ne pliez pas. C'est un agenda dedans, un calendrier. Voilà. Donc pas d'agenda. Oh bah non. Voilà. Pas d'agenda cette année parce que j'ai déjà mon bullet, du coup pas d'agenda. Est-ce que c'est tout ce que je voulais vous montrer? Non. Aujourd'hui je suis allée chercher les enfants chez mes parents, mes beaux-parents pardon, à Angers, et on est lundi du coup, et depuis que je suis allée chez Samitis avec les copines, j'ai utilisé tous les tissus que j'avais achetés chez eux, ce qui est très bien. Et depuis que j'y suis allée, à chaque fois que je vais chez mes beaux-parents, j'ai envie d'aller chez Samitis, mais j'ai pas moyen d'y aller. Il y a un truc qui m'en empêche à chaque fois, soit c'est l'heure à laquelle on arrive, soit c'est l'heure à laquelle on vient pas, il y a toujours un truc qui va pas. Et là, j'ai dit, il n'y a pas moyen, j'y vais. Donc on a été chercher les enfants à midi, on a mangé chez vos parents, et après j'ai fait on va chez Samitis, on va chez Samitis. Donc j'y suis allée, j'ai pris ma belle-mère, elle a été dans la partie confection, elle s'est trouvée un petit t-shirt, elle était une petite bon, un truc à porter quoi. Elle était contente, et moi j'ai acheté, j'y allais très précisément pour me trouver du coton, du voile de coton pour me faire une chemise de pirate. Et me refaire une blouse édouardienne de chez Truly Victorian, parce que j'adore ma blouse édouardienne, elle est magnifique, je peux la porter tout le temps, et donc je voulais en refaire une. Donc j'ai trouvé ces deux tissus là. J'ai aussi trouvé un tissu, ah qu'il est beau, pour me faire une jupe d'été, une jupe longue, une walking skirt, toujours de chez Truly Victorian. J'aime pas le dire avec un accent pourri, même si mon accent est peut-être pas terrible, j'essaye. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je me suis arrêtée sur mon accent, c'est bête. Et donc j'ai acheté ce tissu, il est magnifique, mais je peux pas vous le montrer parce que il est en train de se faire laver. Ah, parce que moi j'achète du tissu direct, il va dans la machine. Hop, lavage à 40, comme ça au moins s'il doit rétrécir, il le fera. C'est tout. Et donc là il a dû finir, d'ailleurs il faut que j'aille l'étendre, mais je vais pas vous le montrer tout de suite, je vous les montrerai demain si vous voulez. Par contre, il y a un autre tissu que j'ai trouvé, alors les voilages, il y en a un que j'ai eu à 1,50 € le mètre, pur coton. Hein. Un autre que j'ai dû avoir à 2,50 €, 3 € le mètre, à chaque fois je prends 5 mètres. Hein. Et pareil pour la jupe, elle devait être un peu plus chère, peut-être à 3-4 € le mètre. Et donc, à côté de ça, parce que comme il y avait beaucoup de monde, bah, il faut prendre le temps de tout regarder quand même. Et puis quand le monsieur il s'occupe de toi, ça y va quoi. Et là, j'avais vu un truc. Une tuerie. Et ça, je vais pas le mettre à la machine à laver, vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai trouvé ce lainage 100% laine.
vert kaki, pas que, mais voilà. Pas trop épais, juste ce qu'il faut. Vous voyez le drapé. Il est même pas piquant. Oh là 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 là. Là, j'ai vu ça, j'ai fait mais laisse tomber. Faut que j'achète. Alors je voulais... En fait, l'objectif, ça va être de faire une walking skirt de Truly Victorian. Sauf qu'elle demande beaucoup de tissu et elle demande du tissu qui se tient. Et du coup, il précisait le lainage. Mais je fais, mais je ne peux pas acheter du lainage normal. Enfin, si j'achète du lainage, il faut qu'il soit 100% laine, quoi. Parce que je suis pas très matière synthétique. Et sauf que du lainage sur internet, vous regardez n'importe où, 100% laine, hein. En dessous de 30 balles, il n'y a pas. Sauf que quand il faut 5 mètres, ça revient cher la robe, la jupe. Vous voyez? Et là, quand je l'ai vu, j'ai fait mais ok, il était à 10 €. Mais franchement, je veux dire, j'aurais eu 1,50 m pour les 5 mètres que j'ai pris là. Et si j'ai plus envie de faire ma walking skirt, j'ai 5 mètres, à un moment je peux faire plein de trucs. Alors je ferai pas, je pense que je ferai vraiment walking skirt parce que j'ai tellement envie de... je me vois tellement... j'aurais vraiment l'impression d'être une princesse, quoi. Là, avec cette robe longue qui traîne quasiment par terre. Il faudrait que j'achète une doublure, je pense, mais... j'ai trop envie, j'ai trop envie. C'est une... si vous le voyez en réalité, franchement, il est incroyable, incroyable, incroyable. Je l'aime d'amour. Donc il y avait du noir et je me suis dit non, noir, ça va être triste. Il y avait un espèce de béjasse, moi qui dénigre du beige, vous imaginez ça? J'ai un problème avec le vert cette année. Du coup, non, pas beige non plus, je me suis dit voilà, du vert, vu que 95% des choses que j'achète en ce moment sont vertes, ça va le faire. Donc voilà. Ah, si Google pouvait m'en faire, enfin si YouTube pouvait m'en faire ma miniature, je prends. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vais la plier convenablement parce que lui il plie ça, il fait une vieille boule et puis il dit hey, démerdez-vous. Mais en même temps, il y avait tellement de monde, c'est cool. Enfin, quand des petites boutiques comme ça proposent des choses de qualité et qu'elles sont pleines, je trouve ça super. Même si je pense qu'à la fin de la journée, il chasse le monsieur, mais bon. Voilà. Donc ça, je vais pas le faire tout de suite, je pense pas. Je vais déjà prioritairement m'occuper de ma chemise de bûcheron. Voilà. Ça c'est, j'ai le level. Vous savez tout, je vous ai tout dit, je sais pas. Oh là, je pense qu'on a parlé au moins 3 quarts d'heure là. C'est pas grave. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes côtes. Parce qu'il est hors de question que je ne finisse pas mes côtes ce soir. Et servir de la tisane aussi. Et regarder un truc à télé, je sais pas quoi. On verra bien. Enfin sur YouTube je pense. Et du coup, voilà, sur la semaine, vous savez ce que j'ai envie de faire. Donc on va faire tout ce que je vous ai dit, sans exception bien sûr. Qu'est-ce que j'ai de prévu? Donc là, travailler. Accessoirement travailler. Et c'est tout, je crois. Ce week-end, j'ai quoi? Ce week-end, j'ai déjà un monsieur qui vient pour regarder si c'est possible de refaire ma cuisine. Déjà, ça c'est cool. Et samedi, je vais à la dédicace de Michael Brun-Arnaud à Laval pour acheter son 3e tome des Mémoires de la forêt et avoir une dédicace du coup. Je suis trop contente, je suis trop contente. Donc ça me fait une petite après-midi à Laval, c'est cool, voilà, c'est super, très contente. Est-ce que... non, mais sinon donc je vais pouvoir avancer sur tout ce que j'ai envie de faire, donc c'est super. Et demain on va creuser des citrouilles et fêter Samhain comme il se doit. Voilà, et je pense qu'on va se regarder Le Cavalier sans tête demain soir avec mon fils, mon plus grand. Voilà, j'ai bien envie de me faire une petite soirée Halloween avec des pop-corn, Johnny Depp, Tim Burton. C'est... ouais. Une petite envie qu'on a discuté avec ma fille, on s'est dit ouais ça serait pas mal ça. Elle est pas là donc je vais faire ça avec mon fils. Bien, j'arrête de vous dire des bêtises et je vais aller faire des côtes et ranger mon bazar. Voilà. Donc à demain. J'espère que je pourrai enfiler... ouais c'est pas dit en fait. Bon, au moins j'aurai fini mes côtes. À demain.
lundi. Soit une semaine, quasiment, ouais, je crois, après qu'on se soit vu. Il y a plusieurs raisons à ceci. La première, ça va être ma rage de dents. J'ai mal aux dents. Voilà. J'ai une dent de sagesse qui a décidé de pousser, sauf qu'elle pousse pas vers le haut, elle pousse vers l'intérieur, ce qui pousse toutes mes autres dents. Et bizarrement, mon corps n'apprécie pas. Donc ma gencive a gonflé, donc j'ai mal aux dents. Et du coup, il se peut que je zozote ou que je n'articule pas assez. Ça me fait mal. Voilà, tout simplement. Je pense que ça devrait passer et je vais prendre rendez-vous chez le dentiste, mais je n'ai pas de dentiste. Voilà. Parce que celui que j'avais a fermé. Donc il faut que j'en trouve un autre. Donc voilà, ça n'aide pas. C'est pour ça que l'épisode est en retard. C'est pour ça que du coup j'ai enregistré 2 fois dans la semaine. J'ai pas ma rage de dents depuis une semaine non plus. Enfin, pas loin non plus, mais mardi je n'avais rien. Sauf que mardi c'était Halloween et je me suis occupée de mes enfants. D'ailleurs vous allez pouvoir voir des photos. Vous avez pu voir des photos de nos deux citrouilles. Pardon, de nos 2 citrouilles qui ont été creusées. Voilà. Donc on s'est bien amusé cette année. Elles sont plutôt jolies. J'ai pas fait de tête qui fait peur, mais j'ai été sur internet en fait. Sur Pinterest, très franchement. J'ai décalqué, enfin j'ai imprimé 2 modèles qui étaient gratuits et je les ai ensuite découpés, puis mis sur la citrouille, puis décalqué sur la citrouille, puis creusé. Voilà. Voilà. Donc c'est normal hein, que je me frotte tout le temps le côté droit, parce que j'ai mal. Donc voilà. Voilà. Sinon, donc, et mercredi, ça a commencé. Mercredi, je me sentais mal. Je me suis dit, putain, je couvre un rhume ou quoi. J'étais de mauvaise humeur. Et il a fallu quand même attendre vendredi pour que je comprenne que c'était ça. Et que ce n'était pas un rhume ou une angine ou un truc. Non, c'est des dents qui ont décidé de saouler. Et vous savez que pour ceux qui ont déjà eu mal aux dents, on n'a pas envie de faire grand chose. Et clairement, moi, à part me mettre sous un plaid dans mon canapé devant le feu, devant un podcast ou un vlog ou un truc et tricoter, j'ai du mal à faire des trucs là, franchement. Mais du coup, j'avance. J'avance à faire des trucs et mardi, quand ça allait. Non, c'était mardi que j'ai cousu ou non, mercredi, jour férié. Mercredi, j'ai cousu. C'est derrière moi. Pardon. J'ai cousu donc. Oui, mais non, pas ça. J'ai cousu ma chemise de bûcheron qui finalement n'en est pas une. Voilà. Étrange, me direz-vous. Eh bien oui. Voilà, en fait, je vous montre ça parce que c'est le patron qui m'a servi à faire ma chemise de bûcheron et j'ai apporté quelques changements. Donc ça, à la base, c'est la robe bleue de Direndo. Oui, ça n'est pas une robe. Je l'avais déjà transformée pour faire une chemise que j'avais faite à manches courtes parce que d'été, en coton, parce que j'aime ça, le coton. Voilà. Donc j'avais fait cette magnifique chemise très cintrée avec... En plus, je pense que vous verrez mieux les finitions sur ça. Découpe princesse, avec, vous le voyez, une belle ampleur au niveau des hanches et du coup une taille très serrée. J'avais fait des coutures anglaises, je crois qu'on dit, en français et françaises en anglais. Et voilà. Et j'avais mis beaucoup de boutons. Ça me saoule de la mettre parce que trop de boutons, donc voilà. Et les manches sont un petit peu bouffantes. Voilà. Oui, je vous montre le vêtement tout en maillant, c'est exactement ça. Voilà. Donc ça, c'était mon exemple. Donc j'ai repris le même patron exactement, que j'ai découpé. Enfin, j'avais déjà décalqué mon patron, et du coup, là, je l'ai découpé avec le même décalcage, quoi. Et ça donne ça. Et alors, ce qui est incroyable, c'est le bas. Parce qu'elle est plus longue en fait. Si je vous mets l'une sur l'autre, allez voir. Ah bah non, même pas en fait. Mais pourquoi ça fait ça? Ah, c'est marrant. Mais comment ça se fait? Il y a un truc que je comprends pas dans ma robe, dans mon top. C'est que ça rend pas du tout pareil l'une avec l'autre.
Attendez, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, le côté est là. Attendez, hein. Non, mais ça, elle rentre pas du tout pareil, alors que, a priori, c'est la même hauteur. Je vous jure, j'avais l'impression que j'en avais une qui était beaucoup plus haute que l'autre. Ça va pas du tout. On va faire un temps. Je vais enfermer un bouton, parce que là, ça va pas. Voilà. Hop, essayez de trouver le centre, qui est ici. Les mettre l'une sur l'autre comme ça. Voilà, j'ai dit comme ça, les filles. Voilà. Ah non, elle est pas plus longue. Bah, je suis sur le... Oh, je suis impressionnée, je vous jure. Ou alors c'est parce que celle-là, je la porte pas du tout. Je la porte toujours sous des vêtements et jamais au-dessus. J'étais persuadée que celle-là, elle est 10 cm de plus en hauteur. Incroyable. Bon, comment je fais? Je vous recule un peu, je vous recentre et je vous montre ça mieux, parce que là, vous voyez pas. Alors, vous la voyez en entier, c'est quand même mieux. Qu'en fait, elle est très très centrée sur le côté. Faut que je vous la mette. Hein. Oh la flemme. Bon, je vous montre les finitions, après je vous la mets pour donner à quoi elle ressemble, parce que vous n'avez pas... Hop là. Alors, la copine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai mis aucun... Comment ça s'appelle? Entoilage. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, elle est toute molle. Voilà, c'est de la flanelle. J'aime pas du tout le cadrage. C'est de la flanelle. Du coup, bah oui, elle est de toute façon toute molle, hein, comme c'est de la flanelle. J'ai donc rallongé les manches. Ça, c'est sûr, c'est vraiment vrai. J'ai gardé donc le dessus un peu bouffant. Vous allez voir, quand je vais le mettre, c'est très bouffant. J'ai fait une manche droite. Comment dire? C'est intelligemment. Ma manche, quand je l'ai découpée en fait, j'avais donc la manche comme ça, qui est aussi droite là et qui est resserrée par un fil pour faire justement ces petites fronces. Voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rallongée toujours aussi droite, en ligne droite justement, pour ensuite faire des fronces, mais en bas. Voilà. Et j'ai mis un bracelet de manche que j'ai fermé. Voilà, j'ai pas mis de boutons parce que de toute façon, je ne les enlève jamais. Donc, pourquoi s'embêter? Voilà. Donc, comme les bracelets de manche, je les ai fait un peu au pif, j'en ai un qui est plus grand que l'autre. Donc, ce que j'ai fait dans celui-là, c'est que j'ai mis un petit élastique. Alors, vous pouvez voir, il y a un endroit là, voilà, là. Voilà, là il y a 2 points, vous voyez, ça attache l'élastique. Ce qui permet qu'il soit... J'avais quoi? J'avais 1 cm de trop large, c'était... Donc un tout petit élastique de 5 mm a très bien fait l'affaire. Que vous dire d'autre? Couture encore à l'anglaise. Voilà, de partout. L'intérieur des manches aussi. Mais pas... ça, dites-moi si c'est possible. Moi, j'ai pas compris comment on pouvait faire les coutures anglaises là. Donc je n'en fais pas. Par contre, l'intérieur des manches, lui, est bien beau. Voilà, là, bien beau. Par contre, pas plaqué. Hein. Moment, ça va bien. Que vous dire d'autre? J'ai dû reprendre le côté parce que mes coutures anglaises sont approximatives et que c'était vraiment un peu trop serré. Ça est toujours un peu, mais vous voyez du coup les fils. Comme c'est de la flanelle, c'est relativement, ça se découle relativement bien et ça marque assez peu du fait du tissage. Donc je me suis pas pris la tête. Voilà. Il faudrait que je prenne le temps d'enlever les fils. Quoi qu'on voit un peu la couture. Ouais, vous la voyez bien vous avec la caméra. Là, vous voyez, l'ancienne couture. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah rien, ça s'est fait facilement, elle n'est pas compliquée. Le plus long c'est vraiment les coutures anglaises. Ça a une belle finition, mais c'est chiant à faire. Pardon pour le... Voilà. Quoi d'autre? Les boutons, c'est des boutons du stock que j'avais trouvé en ressourcerie. Voilà. Et j'en ai mis moins que sur ma première. Ce qui fait que bah, ça tient un peu moins bien du fait du tissu déjà, parce que le tissu, vous avez vu, c'est pas la même rigidité. Celui-là il se tient bien de base, celui-là il est mou de base. Je n'ai pas mis donc de thermocollant et
et les boutons sont plus éloignés. Tout ça fait qu'elle a tendance à s'ouvrir un peu. Voilà. Bon bah ce que je vais faire c'est que je vais aller me la mettre. Voilà, je me sacrifie pour vous, vraiment, vous le savez. Hein. Donc j'y vais. Allez, à tout de suite. Et voilà. Alors, j'adore la porter boutonnée jusqu'en haut parce qu'elle est vraiment large, vous voyez. Ça, je sais que pour certaines, c'est serré pour vous. Moi, c'est large. Surtout en hiver où je porte quasiment que des cols roulés pour avoir bien chaud. Donc voilà, je la mets, cette semaine je l'ai mise déjà, j'aurais vraiment, en fait je l'ai mise plusieurs fois pour enregistrer mais j'avais pas le courage, je suis désolée. Et du coup je mettais un col roulé en dessous, voilà, et c'était, comme elle est en flanelle, c'était quasiment l'équivalent d'un pull, c'était super agréable, là je la porte sans rien en dessous, super agréable, donc vous voyez les manches bien bouffantes, on a le bouffant de ce côté là, on a le bouffant de ce côté là, vraiment... Vous voyez mon bras est là, de partout elle est bien large, bien longue du coup, parce que si je la fais aller jusqu'au bout de mon bras, voilà, il n'en reste rien. Vous voyez le bout de mon bras? Voilà, coucou. Hop, mais je la redresse un peu, ce qui permet d'avoir vraiment un côté vraiment bouffant, vraiment incroyable je trouve. Sachez que je ne sais pas coudre, j'ai bien le livre passé son... bac pro, je sais pas quoi, de métier de la mode, mais je l'ai jamais, j'ai feuilleté vite fait et j'ai eu la flemme en fait dépenser des sous en tissu pour faire des vêtements, voilà. Donc forcément à partir de là je n'ai pas progressé et du coup dès que je dois faire la moindre altération sur le vêtement je stresse, voilà, je n'aime pas faire des altérations sur les vêtements. Donc, il y a une erreur là, vous le voyez bien, voilà, c'est que le bouton il est pas super bien mis, mais ça passe. Voilà. Et alors, ce que j'adore le plus dans cette robe, je vais vous, cette fois vraiment vous mettre plus loin, pour que vous voyez, voilà, c'est qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir un vêtement son de Flore, et je n'avais pas du tout prévu. Son de Flore fait des jupes vraiment comme ça, très longues et enfin des hauts comme ça très évasés qui vont sur les jupes et j'avais tellement pas prévu ça, donc le fait d'avoir ça, ça me fait kiffer. Donc vous voyez quand je vous dis que voilà, il a tendance à s'ouvrir un peu, c'est aussi pour ça que j'aime bien mettre un petit truc en dessous. Mais en vrai maintenant j'ai une aisance de 4-5 cm je pense, ouais, grâce à ma petite modification, ce qui fait que ça tire quand même un peu moins, parce que sinon ça tirait même, si j'enlève, ça faisait ça quoi, c'était pas très joli. Donc là j'ai quand même moyen de bien le placer, voilà. Et donc j'ai créé sans aucune intention un vêtement son de Flore et ça me fait mourir de rire. Et ça va bien, vraiment très bien sur ma jupe, je trouve. Donc j'ai la possibilité de mettre à l'intérieur ou en extérieur, voilà. Donc j'ai ma chemise qui à la base était... méchant. Ma chemise qui à la base était une chemise de comment on appelle ça, comment on appelle ça, de bûcheron, n'en est plus du tout une, hein. Là on est d'accord qu'on est très très loin de la chemise de bûcheron, à part le carreau, il n'y a rien qui va. Mais c'est d'autant plus cottagecore et d'autant, ça me plaît d'autant plus, voilà. J'adore, 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 j'adore. Une tache déjà, moi je l'ai vraiment beaucoup portée. Vous voyez que du coup d'un point de vue finition là, je trouve que le Direndo pour moi c'est juste parfait parce que c'est exactement ma taille en fait, j'ai aucun ajustement à faire. Vous voyez que la pince poitrine est parfaitement au niveau de ma poitrine, ce qui doit du coup pas correspondre à grand monde, donc je sais pas comment ils font, mais moi ça me va. La taille, donc outre le fait qu'il faut que j'enlève les poils, enfin les fils, ma taille, vous voyez la partie la plus fine est vraiment au niveau de ma taille. Donc je sais pas, Direndo, je comprends qu'il y en a plein qui disent que ça leur va pas, parce que moi ça me va parfaitement, il y a plein de trucs qui me vont pas, donc voilà. Mais voilà, j'ai vraiment, j'ai utilisé 2 mètres de tissu je crois, ouais. Donc c'est plutôt cool. Par contre j'ai fait une tête de bêche, hein. Et alors je n'ai pas, alors vous le voyez je pense, je ne me suis pas du tout embêtée avec les logiques de faire correspondre le quadrillage. Ouais, mais j'assume complètement.
je m'étais dit qu'en fait, compte tenu qu'il y avait des découpes princesses qui donc étaient en courbe, s'amuser à le faire correspondre, j'allais me prendre la tête, perdre du tissu pour rien, et que ça, de toute façon ça n'aurait pas marché. J'ai fait laisse tomber, assume, assume-toi, et voilà, même les manches, il n'y a rien qui va. Mais une fois qu'on assume, ça va. Bon, je me lève du coup pour vous prendre mon deuxième objet terminé, car il y a un deuxième objet terminé et vous venez de le voir. Je vous avais dit que je voulais essayer de finir mon fil. Bon bah comme j'ai fait que tricoter, finalement ça c'est fait. Mon fil a donc été terminé. Je peux vous le montrer du coup. J'ai même rangé les fils, là il va partir au bain pour tout vous dire. Voici le fil en question avec ses manches longues. Donc je vous l'ai dit, il est cropped. Je vais ouvrir à Loki parce qu'il miaule là. À chaque fois que je vous enregistre, il vient miauler. Il va miauler du coup aussi après, hein. Mais voilà, le pauvre bébé. Oh. Loki mange, donc il fait du bruit. Mais bon, du coup je me suis rechangée pour pouvoir essayer le fil parce que sinon bah, ça ne marchait pas. Là bah, en fait j'ai même pas fait le trou, donc je peux pas le fermer, même si j'aurais pu. Ça me sert pas trop, mais je crois que la boutonnière a été faite trop près du truc, donc je ne peux pas fermer. Je voulais juste revenir une dernière fois pour vous dire donc, que c'est de la flanelle. Je voulais vous dire où je l'avais acheté, parce que d'habitude j'oublie, mais là c'était facile, c'était à Mondiane Tissu. De la flanelle de Mondiane Tissu, il y a de cela au moins 3 ans. Et je l'avais revu il y a 2 ans, donc je trouve que c'est un truc qu'ils font relativement souvent. Je suis pas convaincue que ce soit 100% coton, parce qu'à l'époque je faisais moins attention que maintenant, mais voilà, très conforme. Je n'en parle plus. Donc mon fil qui lui est terminé, reprenons la base. Fil sweater de Jessica Lorowska, je crois, un truc comme ça. Si c'est pas ça, bah reprenez-moi, j'ai tendance à dire. Que j'ai fait donc très cropped. Vous voyez la taille du bras par rapport à la taille du corps. Et c'est la seule chose que j'ai changé. J'ai choisi de faire le modèle en bicolore bimatière. Donc avec un fil de mohair. Oui, un fil de mohair pour faire tout le yoke jusqu'au dernier grain, on va dire. Ce qui équivaut à faire un jacquard infâme, je vous jure, infâme avec en bas. J'ai donc repris, contrairement à ce que demande le patron, j'ai monté mes mailles, puis j'ai fait le yoke, puis j'ai relevé pour faire le... Comment t'appelles-tu? Le col. Parce que moi quand je fais les cols au début en fait, ils font comme ça et c'est infâme et les côtes sont dégueulasses, pardon pour mon langage fleuri aujourd'hui, hein, c'est la douleur qui parle. Donc voilà, et donc c'est du merino filet main en 3 fils qui est plus épais que de la DK. Voilà, donc on est DK, c'est de la worsted je pense, DK worsted à Rennes, je pense que c'est de la worsted. Donc autant vous dire que normalement ça doit être tricoté en DK légère, moi c'est de la worsted, donc voilà. Je pensais avoir un échantillon au chou, parce que j'avais fait un échantillon qui était au chou. Et finalement, une fois que j'ai commencé à tricoter en rond toute ma longueur, tout ça, bah l'échantillon est bon. Bon, j'ai une maille de différence qui pour moi équivaut à un échantillon bon. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait la dernière augmentation. Il doit y avoir une dernière augmentation du yoke à peu près là, je pense, que je n'ai pas faite pour avoir un pull cropped qui me convient. Voilà. Et c'est tout, c'est tout. J'ai tricoté à taille 2 pour le yoke, mais du coup, je suis revenue à moins de 1 quand je suis arrivée là. Voilà. En haut, j'ai la taille 2 et en bas, j'ai moins de 1. Ce qui fait que là j'ai les bras plus fités aussi que normalement, c'est pour ça que je me suis changée, parce que c'est un pull qui ne tolère pas les manches ballon en dessous. S'il est trop serré, enfin il est trop serré, vous allez voir. Moi ça me convient, mais il faut le placer. Voilà. Il n'a pas encore été lavé.
il va l'être là. Je pense que je vais le mettre au bain après. Voilà. Hop, vous voyez, je peux sortir mon petit col, ça sera plus joli. Et voici, c'est pour ça que vous avez des bouts de fil qui dépassent, hein. Je les coupe après moi, je refuse. Voilà, donc l'option cropped sur ma jupe taille haute, vous voyez que c'est top, justement. Voilà, encore une fois on va reculer. Voilà. Voilà, donc les manches, une fois je vous raconte les manches quand même. Les manches sont là, vous voyez que je suis serrée, mais on voit pas la peau quand même, hein. C'est pas détendu, j'ai de la marge quand même, voilà. Mais bah, vous comprenez que la masse de tissu qui fait boudiner là, c'est pas terrible. On voit bien donc les grains sont là. Ils sont là, ils sont présents, vous les voyez. Et de derrière, ça donne ça, voilà. Donc je n'ai pas, comme parfois on a avec les yokes, une espèce de masse là, informe, qui fait un pli bizarre. Parce que bah, je le fais toujours serré et ça me permet de ne pas avoir ce truc là que certains ont aussi avec le Blossom, Alpine Blossom. Bon, vous voyez, je sais pas ça. Si le col peut-être derrière, vous voulez le voir. Voilà. On fait des rangs raccourcis par là pour info, ce qui fait que normalement il remonte pas trop. Voilà. Donc les manches, parlons manches parce que c'est drôle. Et c'est pareil, le col remonte, voilà, je vous montre. Le col remonte vraiment bien pour moi, moi c'est ce que j'aime, hein, donc c'est pas le problème, mais vous voyez il m'arrive juste là aux os là, je sais pas comment on dit, à la glotte, je sais pas comment on dit. Mais c'est parfait pour moi, voilà. Je vous recadre. Alors, il est très chaud. Il est très chaud parce qu'en worsted, j'ai encore beaucoup de laine. Il me reste 100, je pense 150 au moins, 150 à 200 grammes de laine. J'avais 600 grammes, hein, donc c'est normal. Et je fais du crop. J'aurais pu le faire en long. C'est pas, j'ai vraiment choisi de le faire de cette taille-là. Hein, c'est pas que je croyais vraiment pas avoir assez de laine, c'est normal. Mais seulement comme je porte majoritairement des robes cintrées ou des jupes taille haute, bah autant vous dire que plutôt que de m'embêter, ce que je fais hein, sur mon autre pull vert à mettre une ceinture pour le faire qu'il soit bouffant, je préfère vraiment qu'il soit bien serré. Oh, j'adore en fait. J'adore me regarder, je suis désolée, c'est pour ça que je me relève tout le temps, j'aime bien. Ah, ça me fait du bien de venir vous parler, j'aurais dû le faire avant, mais le tout c'est de s'y mettre. Du coup, les manches. Ah, je suis mais intenable, je suis insupportable, je m'insupporte. En fait, où est-ce que c'est laquelle? C'est celle-ci? C'est celle-ci. C'est celle-ci, oui, c'est celle-ci. Donc j'ai commencé par faire cette manche-là. Donc j'ai fait les diminutions, tout ça, tout roule. Et ok, nickel quoi. Mais je vois que mon écheveau, bah il commence à être sur la fin quoi. Et je me dis, oh, je vais pas changer d'écheveau au milieu, ça me saoule. Donc je me suis arrangée pour qu'il me reste quasiment pas de laine à la fin de l'écheveau. J'essaye, sans déconner. Il m'arrivait là. Au moins, non même moins, parce que j'ai fait les côtes. Attendez, je réfléchis. Oui c'est ça, j'avais fait ça de côte. C'est ça, il devait m'arriver là. C'était ridicule. On verra plus tard, on étirera au blocage, machin. Donc je fais la deuxième manche. Et la deuxième manche, en fait, je l'ai faite, je l'ai terminée quand on était en train de jouer au jeu de société, un jeu de société avec un copain. Donc j'avance tranquille et tout, et puis à un moment je prends mes mesures, et puis je mets mes deux manches l'une à côté de l'autre. Et en fait, celle-là, j'avais pas fait les côtes. Et en gros, j'étais comme ça. À peu près. On a un problème. On a un problème. Et je me suis dit, bon, Pauline, soit tu défais ce que tu viens de faire et tu fais tes côtes, soit tu fais tes côtes maintenant, et compte tenu que l'autre était un peu court, ce serait quand même vachement plus intelligent de défaire tes côtes, mais de l'autre côté, pour refaire l'équivalent de tes côtes en jersey, et de faire tes côtes après avec ton autre écheveau. Voilà. C'est ce que j'ai fait bien sûr. Je n'ai pas été complètement bête jusqu'au bout. À un moment, je me suis arrêtée. D'être bête, j'entends. Ce qui fait que j'ai des manches normales. Voilà. C'est ce
qui est plutôt pas mal. Et encore, elles sont... Je suis infâme. Avec mes manches, je suis infâme. Non mais en vrai, comme vous le savez, je fais beaucoup de pâtisserie, de machin comme ça, plus long, elle serait crade. Donc voilà. C'est normal qu'il remonte. Pourquoi parce que je ne l'ai pas bloqué encore. Donc je pense que ça va aller. Vous voyez, il n'est pas... Et le fait vraiment qu'il soit serré, je pense que ça va aider aussi à ce qu'il se mette plutôt bien rapidement. Il est très doux. Mais vraiment, que ce soit le mohair ou le mérinos, ils sont très doux, vraiment. J'aime la couleur, mais je l'adore. Je la kiffe, surkiffe et surkiffe. Les nuances, voilà. Je n'ai pas du tout alterné les chevaux parce que... Pourquoi donc faudrait-il alterner les chevaux? C'est ironique, bien sûr. Il faudrait normalement alterner les chevaux. Mais là, j'ai tendance à dire que c'est moi qui ai... Je trouve pas les mots. C'est moi qui ai teint, voilà. Donc, je savais qu'ils étaient à peu près tous semblables, parce que je les ai mélangés relativement souvent. Ouais, c'était ça la phrase. Dur, hein? Voilà, donc c'est tout, j'ai fini le field. Et mais j'ai autre chose à vous montrer, j'avais oublié. Je recut, ça va être l'épisode du cut. Hein. Et je vous montre du coup ce que j'ai fait. Au mois de novembre, je voulais monter le pull de Noël de mon mari. Et c'est ce que j'ai fait. Oui, incroyable, hein. Alors, j'ai pas beaucoup avancé. Ah, crotte, Pauline. Ah, j'ai coincé. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai tricoté en gros mercredi matin, quoi. Qui était donc le jour férié, avant de me mettre à ma couture. Donc vous voyez, j'ai pas énormément avancé, mais j'ai quand même... donc, encore une fois, toujours pour le même problème, qui est que mes côtes, quand je fais un montage par les côtes, elles sont immondes. J'ai squeezé la partie où on dit faites vos côtes, tout simplement, pour les faire dans l'autre sens après. Je remonterai des mailles et je relèverai mes mailles et je tricoterai mes côtes après. Voilà. Pardon, hein. Mais en tout cas, c'est quand même pas si mal. Je suis quand même relativement fière. J'ai fait pas mal de... comment ça s'appelle? Rangs raccourcis dans le dos. J'étais sur les rangs raccourcis du devant. Alors je sais pas pourquoi elle me dit ça. Alors c'est un patron qui est très détaillé. Limite trop quand on est habitué. Parce que là par exemple, elle a divisé le truc en rangs raccourcis dans le dos. Ok, bah très bien si tu veux. J'ai pas de problème avec ça. Et rangs raccourcis dans le devant. Mais juste parce qu'en fait on a décalé un peu avec... j'arrive plus, hein, je suis désolée. On a décalé un peu par rapport à la manche, au raglan manche en fait. Donc effectivement on a commencé, on est passé sur le devant, mais ça reste le même système quoi. Enfin, je sais pas. Parfois je trouve que les gens expliquent un petit peu trop. Bon, bah c'est pas... J'ai beaucoup trop chaud, j'ai beaucoup trop chaud. J'ai trop chaud avec mon film, au secours. Voilà, en gros j'ai fait ça. Bon, c'est pas énorme, hein, mais je vais pouvoir m'y remettre. Que vous dire? J'aime beaucoup les raglans qui sont très épais. Et on va parler des anneaux marqueurs après. Donc raglan très épais. Et sinon, bah, pour l'instant, je vous dis, j'ai pas fait grand chose. C'est en français, ou je tricote en français, pourquoi pas. Et ça se passe bien, enfin, rien à dire. Alors j'ai eu des grandes interrogations pour la taille, parce que j'ai l'habitude de tricoter pour moi, une femme. C'est un patron qui est fait un peu unisexe, parce qu'il n'y a pas vraiment de fit. Il est plutôt large et tout. Et je l'ai vu porter par des hommes. Mais disons que je connais les ajustements à faire par rapport à ma taille, comme j'ai fait pour le feed. Mais j'ai peur que ces ajustements ne conviennent pas à un homme, donc à mon mari. Parce que lui, bon ok, dans tous les cas, je n'aurais pas fait cropped. Mais je pense pas qu'il aime les trucs trop serrés comme ça non plus, vous voyez. Donc j'étais en train de me dire, est-ce que vraiment il faut que je fasse comme d'habitude? Donc j'ai choisi de faire, je ne sais plus la taille 3 je crois. Ah ouais, en plus, la quiche. On s'en fout d'un guide détail. Oui, on est d'accord, c'est pas... Voilà, en fait, regardez la guide détail. Là, voilà. Moi, en fait, j'ai toujours eu un truc... Attendez, comment je me suis débrouillée? Ouais, c'est ça. En fait, je lisais comme ça, littéralement.
Donc pour moi, les tailles, elles commençaient là. Sauf que en fait, les tailles, elles commencent là. Là, vous voyez. Donc pour moi, le truc 1 et 2 là, et bah c'était pas mal, ça correspondait à mon homme. Sauf que j'avais oublié, enfin j'avais pas vu que le 1 et 2 étaient là, donc c'était 3 et 4. Voilà. Ah, heureusement ça n'a rien changé. Jusqu'à là où je suis, ça allait. Donc je pense que je vais lui faire du M, qui est ma taille réelle sans ajustement. Et du coup c'est ce que je vais faire. Parce que je vous l'ai déjà dit, hein, je crois, mais moi j'ai des seins. Mon mari non, bizarrement, mais lui il a des épaules et surtout des bras d'homme qui se musclent. Ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai des seins. Donc, et il est plus petit que moi, et donc je suis plus grand que lui. Donc l'un dans l'autre, en fait, je peux porter ses chemises, il pourrait porter mes pulls, mais je suis pas sûre que ça lui convienne, vous voyez, c'est pas trop son truc. Mais voilà, en gros, si je veux lui essayer des trucs, je peux les mettre et voir si je suis à l'aise dedans, relativement large, ça lui ira. Voilà. Par rapport aux gens certaines femmes qui sont des femmes extraordinaires font des pulls pour leur mari qui font 2 fois leur taille. Ça n'est pas mon cas. Je ne fais pas de pull pour mon mari, ou assez peu, ça doit être le troisième. Troisième, c'est pas si mal. Mais lui est plus petit que moi, donc techniquement c'est comme si je me faisais un pull à moi. Pour ça je sais à peu près le temps qu'il me faudra pour le faire. J'enregistre, oui. Du coup je suis partie sur la taille 3, la taille M, ça me paraît bien. Parce qu'il fait, en vrai, il faudrait que je fasse du L. Mais c'est pareil, ça ne change rien. Si je veux... Ah, je sais pas, en fait. Non, mais c'est problématique. En gros, M, c'est 90-95. Ce qui est mon tour de poitrine et le sien. Je vous ai dit, il est plus musclé. Enfin, moi, j'ai des seins, mais lui, il est musclé. Mais du coup, il est à la limite du 95. En fait, en vrai, mon tour de poitrine et son tour de pec équivaut plus au... Je crois qu'il est à 96. Donc il faudrait que je fasse le 95-100. Sauf que, vous me connaissez, je tricote lâche. Donc il y a quand même une chance sur 2 pour que le 95-100, ça finisse en 110-120, vous voyez. Et là, franchement, sur mon chéri, ça fera pas très joli. C'est un truc... Sur quelqu'un de grand, de musclé, un truc, comment on dit, trop large là. Comment on dit? Je sais pas comment on dit. J'ai perdu mes mots. Vous m'avez compris. C'est déjà pas toujours saillant, mais ça peut. Mais sur quelqu'un de petit et fin, un truc vraiment très large, sur un homme, je suis pas convaincue. Donc je me dis, coupons la poire en deux, faisons le 90-95. Parce que je fais toujours un petit peu plus large que d'habitude. Et là, je crois que j'avais regardé l'échantillon et de 20 mailles. Et je suis pas très loin. Mais bon, en tout cas, voilà, je pars au moins sur la taille M. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas à réfléchir. Parce que ça ne change rien jusqu'à 1, 2, 3, 4. Jusqu'à la fin des rangs raccourcis devant. Voilà. Donc voilà. Je crois. Hein. Bon, je reverrai ça. Bon, je voulais parler des anneaux marqueurs. Parce que j'ai décidé de sortir tous mes anneaux marqueurs de l'automne qui m'ont été offerts. C'est tous offerts par les copines de la retraite tricot. Donc je voulais vous en parler. Donc ça, je vous les avais déjà montrés. Allez, fais le point sur les... Ah, Pauline, putain, je me fatigue. Comment elles s'appellent? Les feuilles, là, d'érable. Voilà. C'est du Tissaia, je crois. Tisséra, Tissé... Et elles sont magnifiques avec les paillettes, ça j'adore. Ensuite, les petits champignons sont arrivés la semaine dernière. Et ils viennent de chez la boutique de EV3. Ils sont trop mignons. Trop chopinous et ça du coup c'est une copine qui les a fait elle-même. Voilà, elle les a montés. C'est mes petits marqueurs d'Halloween, donc j'aime bien parce que c'est vraiment mon petit pull de l'automne. Parce que oui, alors vous avez le droit de dire que je passe à l'automne trop tôt parce que l'automne étant le 21
septembre, non, 24 septembre. Bon, dans ces eaux-là, en septembre, moi en général je mets ma déco d'automne quand je suis très en manque au 15 août, quand tout va bien normalement au 1er septembre. Par contre, je ne fais pas partie de ces dégénérés, non je rigole, non c'est méchant, mais vous savez que c'est pour rire, de ces gens qui mettent la déco d'hiver voire de Noël au 1er novembre. J'en suis pas du tout dans ce mood là, je profite encore énormément de ma déco d'automne, déjà parce que c'est ma préférée. Et en plus, je n'aime pas du tout passer à ma déco de Noël avant le 1er décembre. C'est une habitude, je passe à la déco de Noël le 1er décembre, on fait comment t'appelles-tu? Le sapin de Noël le week-end le plus proche du 1er décembre, un peu avant, un peu après. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Du coup, je suis très contente de rester dans l'automne sur ce pull. Et je pense qu'il va y rester, je ne pense pas l'avoir fini 1er décembre, donc voilà. Ça va être mon prochain projet focus. Voilà. J'aimerais bien avoir fini... Oh, c'est pas gagné ça. Avoir fini raglant pour ce week-end parce que j'ai la retraite tricot. Mais ça, on en parle dans le prochain vlog. Voilà. Bah écoutez, je vous ai tout montré ce que je voulais vous montrer. J'ai beaucoup trop chaud avec le film. Il fait 20 degrés chez moi et là j'ai trop chaud. Là j'ai trop chaud. Il va partir au bain pour se détendre un peu. Je pense que ça lui fera du bien de se détendre un petit peu. Et je pourrais le porter ce week-end à la retraite tricot. Voilà, c'est cool. Sinon, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Non, merci, désolée donc pour ce vlog qui finalement n'en est pas d'un, qui est quasiment un podcast. Mais bon, bah voilà. Parfois, hein, quand on se sent pas... En plus, c'est vrai que j'avais aussi le down du Vlogtober. Le Vlogtober étant terminé, j'ai... Comme souvent quand on a un gros truc, enfin comme moi en tout cas, j'ai des gros trucs qui se terminent, ça, je décompresse à la fin. Donc il y a eu le down du Vlogtober, la rage de dents et Halloween où je me suis occupée des enfants, en plus voilà, j'ai pas eu la foi de venir vous voir. Trop de choses ont fait que voilà. Mais vous allez quand même avoir ce petit épisode. Donc c'est cool, enfin c'est cool, je suis quand même contente de pas avoir abandonné ça, donc voilà. Bien, moi je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve... Ah oui, donc on se retrouve la semaine prochaine où je posterai... Enfin, je finirai du coup au moins vendredi pour... Parce que je suis en retraite tricot, voilà, pardon. Bien, donc tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Prenez surtout bien soin de vous, vous faites pas comme moi, voilà. Vous allez chez le médecin quand vous avez besoin. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Oui, vous voyez, j'ai des bugs quand même. Hein, et nous, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère un peu mieux. On verra. Voilà, un peu mieux pour moi. Enfin, j'espère que j'irai un peu mieux, mais voilà, je ne suis pas sûre. Moi, je vais mettre mon film à tremper. Je vais me changer parce que je vous jure que je crève de chaud. Et on se voit donc la semaine prochaine. Enfin, vous, c'est dimanche, donc c'est cette semaine en réalité, mais bon. Voilà, pardon. Bye.